te donne mon âme. Et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. I'm trying my best to speak a little bit of French. Je fais mon mieux pour parler un petit peu de français. But we are so privileged to be with you this morning. C'est un grand privilège pour nous d'être parmi vous ce matin. Allow me to send my regards Permettez-moi de vous transmettre les salutations from our church back in Fishhoek. de notre église en Fischhoek. There's a lot of people this morning Il y a beaucoup de personnes ce matin that's praying for this congregation. qui est en train de prier pour cette assemblée. Amen. Amen. So Pastor Tim asked me to share about the book of Acts for the 21st century church. Alors, Pasteur Tim m'a demandé de prêcher sur le livre des Actes dans le 21e siècle, ou l'Église dans le 21e siècle. The church is apostolic. L'Église est apostolique. The church equipped the saints. L'Église équipe les saints. It sends the saints. L'Église envoie les saints. And then the church plant churches. Et l'Église implante des églises. It's very important to know C'est très important de savoir that all of us are included in the apostolic mission of the church. qu'on est tous inclus dans cette mission apostolique de l'Église. It is because of the apostolic mission of the church of Acts Il est grâce à cette mission apostolique de l'Église dans les Actes that the church of the 21st century do exist. que l'Église dans le 21e siècle existe. And it's because of the apostolic mission of the 21st century church Et c'est grâce à cette mission apostolique de l'Église dans le in the first century, Yes. dans le premier siècle will also exist in future. That the qu'elle church- existera dans l'avenir. Amen. Amen. But we need to carefully study the church of Acts. Mais il faut faire une étude, une bonne étude soigneuse de l'Église dans les Actes, Especially how the church started, surtout pour voir comment l'Église s'est démarrée as well as the characteristics of the church. et les caractéristiques de l'Église. I just want to start with a scripture in Matthew 28, verse 19. Je voudrais commencer avec un texte dans Matthieu 28, verset 19. And Jesus said to his disciples, Alors Jésus a dit à ses disciples, Go therefore and make disciples of all the nations, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, teaching them to observe all things et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, that I have commanded you. que je vous ai prescrit. Amen. And I will be with you always Et and je forever. suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jesus gives a simple command to his disciples, Jésus a donné une commande simple à ses disciples, but it's a command with purpose. mais c'est un commandement qui a un but. It's not an invitation, but an instruction. Ce n'est pas une invitation, mais une instruction. There's purpose to what Jesus is telling his disciples. Il y a un dessein dans ce que Dieu dit à ses disciples. It's like launching a rocket into space. C'est comme le lancement d'une fusée dans l'espace. There's a lot of planning and preparation to launch a rocket into space. Il y a énormément de préparation et de planification avant de lancer une fusée dans l'espace. The Americans and the Russians does not launch a rocket into space and wonder where it's going to go. Quand les Américains et les Russes envoient une fusée dans l'espace, ils cherchent pas à penser, mais où est-ce que cette fusée va aller? There's purpose in the mission. Il y a un but dans la mission. Jesus died and rose for a purpose. Jésus est mort et est ressuscité Amen. pour une raison. Amen.
To understand the apostolic mission of the 21st century church, Pour comprendre la mission apostolique de l'Église du XXIe siècle, let's look at the following. allons regarder les choses suivantes. How did the church start in the book of Acts? Comment est-ce que l'Église s'est démarrée ou commencé dans le livre des Actes? How did the church equip the saints? Comment est-ce que l'Église s'est équipée, les saints? How did the church send the saints? Comment l'Église a envoyé les saints? And how did they plant churches? Comment ils ont implanté des églises? If you want, you can come to the book of Acts chapter 2, Donc, verse 1 to 4. si vous voulez, suivez-moi dans le livre des Actes chapitre 2. And I'm going to maybe ask them to read that scripture in France, if you don't mind. From chapter 2, verse 1 to 4. Donc chapitre 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit survient du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. First of all, they were together in unity. D'abord, ils étaient ensemble en unité. And then a rustling noise came from heaven, Et il y avait ce bruit qui venait du ciel, sounding like the wind, the rushing wind. qui ressemblait à un coup de vent violent. Where we stay in Cape Town, Là où nous habitons au Cap, there is very strong wind. il y a un vent très fort. The women need to keep their caps on their head, Les dames doivent garder leur chapeau sur la tête and they need to keep their dresses like this, et tenir leur robe, because the wind is extremely strong. parce que le vent est très fort. Now the Bible says there came a rustling noise like a rushing wind. Et la Bible dit, il venait ce bruit comme un grand vent venant du ciel. And then tongues of fire came upon the 120 people. Et après, il y avait des langues de feu, des flamèches de feu sur la tête des gens. They were filled with the Holy Spirit, Ils étaient remplis du Saint-Esprit. and they spoke in tongues. Ils ont parlé en langue. I just want to look at the tongues of fire. Je serais juste pour l'instant regarder à ces flamèches de feu. In the United States, in California, Aux États-Unis, en Californie, there's a national park called Yosemite. il y a un parc national qui s'appelle Yosemite. And many years ago, Et il y a longtemps, they had what they called the firefall. ils ont eu ce qu'on appelle le tombé du feu. So they took all the old trees Donc ils ont pris tous les vieux arbres on top of the cliff, qui étaient sur une falaise and they set them on fire. et il les a mis en feu. And down at the bottom of the cliff, Et en bas de la falaise, the people will gather together. les gens étaient rassemblés. And then they will all shout in one voice, Et ils criaient en une seule voix "Let the fire fall." que le feu tombe. And as they shouted, "Let the fire fall," Et en criant que le feu tombe, they had bulldozers on top of the cliff. ils avaient des bulldozers en haut du falaise. And the bulldozer pushed all this burning trees off this cliff. Et ils ont poussé ces arbres qui brûlaient par-dessous la falaise. And it will create a waterfall of fire. Et c'était pour créer une forme de chute de feu. And many years later, Mais, des années plus tard, there was a guy that went to the first firefall. il y avait une personne qui allait à cette première chute de feu And he asked the ranger at the park, et il a demandé à un surveillant dans ce parc, "When is the firefall again?" c'est quand la prochaine fois que vous allez faire tomber le feu? And the ranger said to him, Et le surveillant dans ce parc a répondu, "Sorry, sir, unfortunately, we do not do the firefall anymore." désolé, on ne fait plus ça. And that is so symbolic Et c'est un peu symbolique to many churches today. pour beaucoup d'églises aujourd'hui.
We once had the fire of God. où on avait une fois le feu de Dieu. We once were burning for God. On brûlait pour le Seigneur. All that's remained Et tout ce qui reste, is the ashes of yesterday. c'est des cendres. We need a firefall in the church. Amen. Nous avons besoin d'un chute de feu dans l'Église aujourd'hui. We need the fire of God to come on us again. Nous avons besoin le feu de Dieu qui redescend sur nous. The fire of God speaks about the divinity of God. Le feu de Dieu parle de sa divinité. Hebrews chapter 12 verse 29. Hébreux chapitre 12 verset 29. I'm just going to read and you can translate. For our God is an all-consuming fire. Car notre Dieu est un feu qui consume. Malachi chapter 3 verse 2 says, for he will be like a refiner's fire. He will be like a fire. Malachie chapitre 3 verset 2, il est comme un feu qui raffine. And Isaiah comes and he says that he will cleanse Israel from Jerusalem by a spirit of fire. Et le prophète Ésaïe dit que l'Esprit de Dieu va venir pour purifier Jérusalem comme avec un feu. The fire of God also speaks about the acceptance and the approval of God. Le feu de Dieu parle également de l'approbation et l'acceptation de Dieu. In the Old Testament, whenever they did a sacrifice to God, Dans l'Ancien Testament, chaque fois il y avait un sacrifice présenté à Dieu. if God answered that sacrifice, he sent fire. Quand Dieu a accepté le sacrifice, il a envoyé sa feu. Let's think about the prophet Elijah. On pense au prophète Élie. When he was in battle with the prophets of Baal, Quand il était en combat avec les prophètes de Baal, he said to them, build an altar. il a dit, construisez-vous un autel We will call upon the Lord. et on va faire appel à Dieu. And if your God answers, Et si votre Dieu vous répond, he will be God. il sera Dieu. But if my God answers, Mais si he mon will Dieu be God. répond, il sera Dieu. And we know the story. Et on ne se rappelle l'histoire. How these Baal prophets just cried out Comment ces prophètes de Baal ont crié and nothing happened. et rien ne s'est passé. And the prophet started to mock them. Et Élie commence à se moquer d'eux. He said, your God is asleep. Il a dit, peut-être votre Dieu dort, He's tired. peut-être il est fatigué. Come all to me. Venez à moi. And he built his altar. Et il a construit son autel. And the Bible says he put buckets of water on what was on that altar. Et la Bible nous dit qu'il a déversé des quantités d'eau sur son autel. And he cried out to God. Il a crié à Dieu. And the fire of God consumed everything on that altar. Et le feu de Dieu a consommé tout ce qu'il y avait sur cet It was a autel. sacrifice of approval. C'était un sacrifice de l'approbation. If my life Si ma vie becomes a sacrifice of approval to God, est un sacrifice qui a l'approbation de Dieu, the fire of God will come into my spirit. le feu de Dieu va rentrer dans mon esprit. The fire also talks about his presence. Le feu parle également de sa présence. God says in Zechariah that I will be a wall of fire around my people. Dieu dit également en Zacharie, je serai comme un mur de feu autour de mon peuple. He led his people with a pillar of fire in the desert. Il a conduit son peuple avec un pilier de feu dans le désert. The fire had a guiding and a protecting and an energizing effect on his people. Le feu avait un effet de protection, de direction et énergie pour le peuple de Dieu. Charles Spurgeon Charles Spurgeon said the following: a dit la chose suivante. put the fire in the sermon, Mets le feu dans la prédication or put the sermon in the fire. ou mets la prédication dans le feu. Amen. Amen. I want to say to you this morning, Ce que je voudrais vous dire ce matin, the church was born by fire. l'Église est née avec le feu.
It was sustained by the fire, Il était soutenu par le feu and it will continue with the fire of God. et il continuera avec le feu de Dieu. But secondly, they were baptized in the Holy Spirit. Et deuxièmement, ils étaient bâtis du Saint-Esprit. Acts chapter 1 verse 8. Actes chapitre 1, verset 8. Jesus says you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Jésus a dit, vous allez être revêtir de puissance quand le Saint-Esprit descend sur vous. It talks about dynamite power, Il parle d'une puissance comme dynamite, explosive power. une puissance explosive. Matthew 3 verse 16, Jesus himself was filled with the Holy Spirit. En Matthieu 3, verset 16, Jésus lui-même était rempli du Saint-Esprit. And then he was sent into the desert Et après, il était conduit dans le désert to be tempted by the devil. pour être tenté par le diable. We can never accomplish the apostolic mission of the church On ne peut jamais accomplir la mission apostolique de l'Église if we are not filled with the Holy Spirit. si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. It's impossible Il est impossible to live a victorious life of faith pour mener une vie victorieuse de If we are- foi if we don't have the Holy Spirit. si nous n'avons pas le Saint-Esprit. And thirdly, Peter preached the gospel to them. Et troisièmement, Pierre a prêché l'Évangile. He preached Jesus Christ as the center. Il a prêché Jésus comme le centre. He preached that Jesus Christ was risen from the dead. Il a prêché que Jésus-Christ est ressuscité. He preached repentance and forgiveness of sins. Il a prêché la repentance et le pardon des péchés. And the Bible says 3,000 were saved and added to the church. Et la Bible nous dit que 3000 étaient sauvés et ajoutés à l'Église. So if I can summarize, the Church of Acts was born Donc pour faire un bilan, l'Église des Actes est née through the baptism of the Holy Spirit and fire, à travers le baptême du Saint-Esprit et le feu, by equipping the saints with power, en équipant les saints avec une puissance d'en haut by preaching the gospel et en prêchant l'Évangile. and experiencing salvation. Et il y avait l'expérience du salut. By looking at the Church of Acts, En regardant l'Église des Actes, we can note the following. on voit les choses suivantes. Baptism in the Holy Spirit Le baptême du Saint-Esprit is mentioned approximately 56 times in the book of Acts. est mentionné à peu près 56 fois dans le livre des Actes. The church was prominent L'Église était fort in preaching the gospel of Jesus Christ. en prêchant l'évangile de Jésus-Christ. Baptism in water Le baptême en eau occurred 23 times in the book of Acts. a eu lieu 23 fois dans le livre des Actes. Signs and wonders often happened through the hands of the apostles. Les signes, les miracles ont eu lieu très souvent à travers les apôtres. In Acts 14, they say they were engaging in prayer in unity. En Actes 14, on lit qu'ils étaient en unité et en prière. And the place where they were praying were actually shaken. Et le lieu où ils priaient était secoué. We see a church without fear impacting nations. On voit une église sans peur qui impacte les nations. We see a church full of purpose. On voit une église qui comprend bien son but. These things should be also applicable to us today. Ces choses-là devraient s'appliquer à nous aujourd'hui. So let's look at the church of the 21st century with this background. Alors, en regardant à cette église du 21e siècle, Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ says, is the same yesterday, today and forever. Hébreux 3, verset 8, c'est écrit, je suis pareil hier, aujourd'hui, pour toujours. The recipe that made the church of Acts so successful Le recette qui a fait que l'église des Actes réussissait, is exactly the same for today. c'est pareil pour aujourd'hui. How do we equip the saints? How do the church equip saints today? Comment l'église équipe les saints aujourd'hui? We need the baptism in the Holy Spirit and with fire. On a besoin le baptême du Saint-Esprit et le feu. We need to be baptized in water. On a besoin le baptême en eau. We need to preach the gospel and teach sound doctrine. On a besoin de prêcher l'évangile et enseigner une bonne doctrine.
We need to look at discipleship very intensively. On a besoin de regarder l'aspect d'être un disciple avec beaucoup d'importance. Jesus spent 3 years Jésus a passé 3 ans full time with his 12 disciples. en plein temps avec ses 12 disciples. He slept with them. Ils ont dormi He ensemble. ate with them. Ils ont mangé ensemble. He did everything with Ils them. ont tout fait ensemble. Yet one betrayed him Et malgré ça, un lui a trahi and one denied him. et un lui a nié. Discipleship is hard work. D'être un disciple, c'est un travail dur. After Paul was saved, Après le salut de Paul, he spent 14 years with the apostles before he went on his first mission trip. il a passé un certain nombre d'années avec des autres apôtres avant de commencer. Whenever the saints were equipped, they were sent. Chaque fois, les saints étaient équipés, ils étaient envoyés. If we look through the book of Acts, Quand on regarde dans le livre des Actes, the church sent people like Peter and John when Samaria heard the word of God. Samaria. Can you repeat the phrase? Sorry. Yes, the church sent Peter and John L'Église a envoyé Pierre et Jean in Acts chapter 8 verse 14 en Actes chapitre 8, verset 14. when Samaria accepted the word of God. Quand Samarie a accepté la parole de Dieu. We think about Philip On pense à Philippe and his encounter with the Ethiopian et son rencontre avec l'Éthiopien in Acts chapter 10. en Actes chapitre c'est 8, non? Acts chapter 10. Isn't it 8? Chapter 10 that I've got. Acts chapter 10. 8 chapitre 10. Oh, you're right. You're chapter Yeah, 8. c'est You're right. 8. Your pastor is right. He's right, chapter 8. And his encounter with Ethiopian, Et son rencontre avec l'Éthiopien, how he shared the gospel of Jesus Christ comment with il a him, partagé l'évangile de Jésus-Christ avec lui and how this guy was et baptized. comment il a reçu le baptême. And we think about Peter that went to the house of Cornelius. Et on pense à Pierre qui est passé à la maison de Corneille. That's chapter 10. Ça, c'est chapitre 10. And how the Gentiles were reached with the Et gospel. comment les païens étaient touchés par l'évangile. And then further we can speak about Timothy, Silas and Barnabas. Et après, on peut parler de Timothée, de Silas, de Barnabas. All of them were sent by the church Tous envoyés par l'Église after they were equipped après avoir été équipés for the mission. pour la mission. I want to conclude with the planting of churches. Je voudrais terminer avec l'implantation des églises. And let's look at the Apostle Paul as an example. Et si on regarde l'apôtre Paul comme exemple, Paul had 5 mission trips. Paul a eu 5 voyages de missionnaires. And he planted over 14 churches. Il a participé dans l'implantation de plus de 40 églises. He visited approximately 50 cities Il a visité à peu près 50 villes over Asia and Europe. en Asie et en Europe. There's good evidence that he even went to Spain and Britain. Il y a même les indices qu'il est allé jusqu'à l'Espagne et peut-être Angleterre. And he covered over 18,000 kilometers Et voyagé approximativement 18 000 kilomètres for the gospel. pour l'évangile. This is what I will call purpose and impact. Ça, j'appelle avoir un but et avoir un impact. Amen. Amen. He was an ordinary man Et un homme ordinaire with a very bad past. avec un passé mauvais. He killed the church. Il voulait tuer l'Église. He persecuted Il a Christians, persécuté les chrétiens. but was transformed by the gospel of Jesus Il était Christ transformé par l'évangile de Jésus-Christ and by the baptism in the Holy Spirit. et le baptême du Saint-Esprit. Paul accomplished the apostolic mission in his life. Paul a accompli la mission apostolique dans sa vie. None of these people that I've mentioned Aucune de ces personnes que j'ai mentionnées were perfect. était parfait. They all had faults and problems, Ils avaient tous des fautes et des soucis, but they were all willing. mais ils étaient tous bien disposés. When God spoke to them, Mais quand Dieu les a parlé, they said, Lord, yes, here I am. ils ont dit oui Seigneur, je suis là. My question this morning to you, Et ma question à vous ce matin, are you willing est-ce que vous êtes prêts to go after de poursuivre the purpose and call le but et l'appel of God in your life? de Dieu dans ta vie? Are you baptized with the Holy Spirit? Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Do you experience the fire of God in your life? Est-ce que tu expériences le feu de Dieu dans ta vie?
Because I believe, Parce que je crois, as I'm standing here, pendant que je suis là debout devant vous, that God has got a very, very big purpose que Dieu a un but énorme and plan et un plan for this nation. pour cette nation. Amen. Amen. I believe that God is not finished with France. Je crois que Dieu n'a pas terminé avec la France. I believe that He's only started. Je crois qu'il commence seulement. And I believe that He wants to put His flames of fire Et je crois qu'il veut placer flamèches de feu on each one of this congregation en chaque personne dans cette to assemblée take the fire out, pour amener le feu dehors, to go outside these walls pour aller sortir de ces murs and accomplish the apostolic mission of this church. et accomplir la mission apostolique de cette église. Amen. Amen. Let's close our eyes. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Father, I come now Père, nous venons maintenant. and I want to pray Et je voudrais prier for every person in this church. pour chaque personne dans cette église. I thank you for your Holy Spirit. Je te remercie pour ton Esprit Saint. I thank you that you did not leave us alone, Merci que tu nous as pas abandonnés tout seuls. but that you sent your Spirit Tu as envoyé ton Esprit to equip us. pour nous équiper. And Holy Spirit, I want to pray this morning Et Esprit Saint, je voudrais prier ce matin that you will accomplish your que purpose tu vas accomplir in this church. ton but dans cette église. Father, I pray right now Père, je prie maintenant that you will speak que tu vas parler to every heart in this church à chaque cœur dans cette église, at this very moment à ce moment, in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. I pray right now Je prie maintenant for the movement pour le mouvement, of the Holy Spirit un mouvement du Saint-Esprit in every heart dans chaque cœur, in Jesus' dans name. le nom de Jésus. While every eye is just closed, Et pendant que tu les yeux fermés, if there's anyone s'il y a quelqu'un and you need prayer this et morning, tu as besoin de la prière ce matin, you want to be filled with the Holy Spirit, tu as le désir d'être rempli du Saint-Esprit, you want to experience the presence of God, tu veux expérimenter la présence de Dieu, can you just quickly raise your hands? est-ce que tu peux juste lever ta main? I see that hand. Thank you. Je vois Thank ces you. mains, See those je hands. vois I ces see mains. those hands. I see those hands. Just keep your Je vois hands ces up. mains. Just keep Juste your hands up. gardez vos mains levées pour l'instant. We thank you, Father. We thank you, Merci Lord. Père. Can I Merci ask you Seigneur. this morning Que je peux vous demander ce matin, just to come to the front if it's possible? juste si vous êtes d'accord, de venir devant. We want to pray for you Nous voulons prier pour vous personally. de façon personnelle, Nobody looks around. Every sans eye closed. Just come to the front. quickly. qu'on les come regarde to ou the les front observe, juste venez devant. Thank you, Lord. Merci, Thank you, Seigneur. Father. Thank you, Lord. Thank you. And I want to ask. I want Je to veux ask demander, if you're not coming to the front si tu ne viens pas devant, to start praying de commencer à prier, for every person in the front right now. prier pour chaque personne devant maintenant. Thank you, Lord. Merci Thank Père. you, Lord. Thank you, Lord. Merci Thank you, Lord. Père. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Father. See, maybe people that can pray with us. Thank you. Prie maintenant For the touch of God pour un toucher de ta part in the precious, precious, precious name of Jesus. dans le nom précieux de Jésus. What I want to do, Ce que je voudrais faire while we just sing a song, pendant qu'on I chante, just want to come past quickly. je voudrais juste passer devant. I'm going to lay my hands on you. Je voudrais poser ma main sur vous. You may not understand my language, Peut-être vous n'allez pas comprendre ce que je dis, but God understands this mais language. Dieu comprend cette langue. And I want you to open your heart to Him Et je voudrais vous inviter à ouvrir votre cœur à lui and receive this morning what He wants to give you. et recevoir de lui ce qu'il veut te donner. In Jesus' Dans name. le nom de Jésus.